Alors, je suis dans le village de Puyuyapi, très très beau village, très calme, village un peu de pêcheurs. L'attraction principale qui est ici, c'est ce qu'ils appellent le glacier suspendu. Je continue ma route sur le nord, il devrait y avoir une plage où je devrais pouvoir faire du camping et voir des dauphins. Voilà, c'est l'objectif de la journée. Rendez-vous sur la plage. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás. Ah, je sais pas toi, mais moi quand je vois une vue comme celle-là, ça me donne qu'une seule envie, c'est de m'acheter un petit bout de terre, me construire une cabane en bois et essayer de vivre là en plein milieu. Je dis la modernité, c'est confortable, ok peut-être, mais c'est pas fun quoi. Ça c'est fun, ça c'est bon. Bon allez, je reviens pas en France. C'est décidé, je reste ici. Ok, parfait. Bon, au moins je suis arrivé sur la plage. Mais... Oh merde! Je savais en plus que ça allait arriver. Je le savais depuis tout au bout là-bas. Mais bon, quand on est con, on est con. Ça me rappelle bizarrement le Brésil. Ouais, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule, ouais. Ouais. Bon, j'annonce, fail numéro 2 en approche. Atteindre ses objectifs. Toujours atteindre ses objectifs. Fail numéro 2, check. Tentative niveau 3. Là, j'ai quand même creusé un sacré trou, hein. Horrible. Si tu t'es toujours demandé à quoi ça ressemble la marche de la honte, elle est là, celle où tu lâches l'affaire. Tu vas demander de l'aide au village qui est à 2,5 km. Il fait super chaud, j'ai pas amené d'eau. Donc j'ai laissé toutes mes affaires là-bas et il faut que je me dépêche parce qu'il y a la marée qui est en train de monter. Sur le coup t'en chies, mais je sais que ce soir ou demain je vais en rigoler. Ça va rester un souvenir intéressant. Donc il faut prendre un peu de recul par rapport à ça et prendre la chose avec le sourire. Parce qu'au final, c'est avec le sourire que tu le prendras jusqu'à la fin de ta vie. Donc pourquoi ne pas commencer maintenant? Si tu es être énervé, qu'on se reçoit, peu importe, ça va pas du tout solutionner le problème. Ce qui va solutionner le problème, c'est ça dont j'ai besoin. Bon, le tracteur il a fallu le pousser pour qu'il démarre, donc je sais pas ce que ça va donner. Je vais jouer l'hypocrite, je m'en suis sorti tout seul, sans l'aide de personne. Non, merci au gringo là qui m'a bien dépanné. Et ce soir, je vais dormir à la belle étoile sur la plage, je vais m'acheter une grosse bouteille de vin pour les fêter ça. Puis je vais aller lui acheter une bouteille aussi. Le petit spot pour ce soir. Il y a quand même plus dégueu que ça, hein. Le matin ce que je dois déjeuner quand je fais du camping. Je pense que le meilleur c'est lait en poudre avec des flocons d'avoine et puis des 3 fruits secs ou 2-3 raisins avec un petit café. Aujourd'hui, vu que j'ai envie de me faire plaisir, je vais rajouter une banane que tu ouvres en deux, qui est une rangée de chocolat dedans, sur les braises là. Oh, ce que c'est bon. Il peut pas se passer une journée sans problème quoi. Je venais de là, ça roule plutôt bien donc j'étais pas à 140 mais disons que j'étais pas à 20 km/h non plus. De nulle part il y a une vache qui est sortie et du coup j'ai tapé la vache. Elle est venue comme ça là. Du coup ça m'a fait sortir et me péter la gueule là-dedans là.
Je vais bien, j'ai la cheville qui a un peu pris, j'ai la cheville qui a fini sur la moto. Et la moto, ça a l'air d'aller aussi. Hein. Voilà, de toute façon, Balou, c'est un roc. Alors voilà à quoi ça ressemble une marée qui monte. Un nouveau jour, un nouveau ferry, direction l'île de Chiloé. Je crois que ces dernières semaines, j'aurais plus passer de temps dans les ferries que sur la moto. C'est comme ça dans les fjords. Hein. Alors, je suis dans un endroit qui est très particulier. Je viens d'arriver sur l'île de Chiloé. Il y a ce panneau là qui a l'air assez classique mais qui indique la fin ou le début de la Panaméricaine. Donc c'est cette route qui part d'ici ou alors de Ushuaia. Il y a deux arrivées, c'est un peu, ils se battent un peu entre le Chili et l'Argentine là-dessus. C'est une route qui va jusqu'à Anchorage en Alaska, donc 21 000 km. Et le départ de cette route, kilomètre zéro. Ça donne envie d'y aller quand même. Hein. Ouais, ça donne envie. Dire au revoir à l'île de Chiloé, ferry numéro 88 à peu près. Hein. Bah, l'île de Chiloé, j'étais un peu déçu quand même, je dois l'avouer, on m'avait dit pas mal de bien dessus. C'est beau, hein, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus précieux. Après, peut-être que c'est parce que je peux pas aller aux bons endroits, vu que je me renseigne jamais de là où je suis et du coup je vais n'importe où, c'est peut-être ça. Maintenant, on va essayer de retrouver un peu de montagne, ça peut être pas mal. Heureusement que ça se coupe pas trop parce que j'ai rencontré une belle bande de sauvages avec qui j'ai passé quelques jours là sur l'île de Chiloé. On a fini à 6h30, 7h hier soir et l'estomac un peu en vrac quoi. C'est muy rico, perfecto. Petit déj. Quelques heures que je me balade dans les petites pistes d'arrière-pays du Chili. Il n'y a rien à faire, hein, mais c'est quand même sympa. Ce qui est marrant, c'est quand je croise des paysans locaux, ils arrêtent tous leur activité, puis ils me regardent. Ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu... Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Pas méchamment, hein, mais genre, c'est vraiment con d'être là. Il n'y a rien. J'aimerais bien m'arrêter juste pour leur dire, ben, je suis là parce que je peux. Il y a une route, une moto, je peux être là. Alors je suis là. C'est quand même incroyable que ce soit au Chili ou en Argentine. Tu regardes sur la carte, tu trouves un point, tu dis je vais aller voir à quoi ça ressemble, si je peux dormir là-bas. Et à chaque fois, tu tombes sur un spot de ouf quoi. À chaque fois. Donc ben voilà, dormir ici ce soir. Poser la tente à côté de Balou là-bas. Essayer de pêcher sans résultat ici. Mais admirer cette vue là toute la soirée. Avec le petit feu qui va bien passer. Elle est quand même fraîche, hein. La nature m'a même préparé mon petit dessert. Je vais choper un poisson ce soir. Là, je le sens bien. Je le sens très très bien.
Salut Balou, comment ça va? T'as bien dormi? Je viens de négocier avec le parc, avec les gardes. Bon, pour traverser le parc, ils me font pas payer. C'est quand même sympa. Il faut voir à quoi ça ressemble le parc national à moto. Apparemment, il y a 2-3 passages un peu techniques, mais bon, on est là pour ça aussi. Hein. Yes. Oh, la montée de la mort, quoi. Ah, j'en chie. Ah putain, c'est bon ça. J'ai plus de puissance. Yes, j'ai réussi à monter. Putain. T'as vu le bordel? Bon, par contre, j'ai flingué mon embrayage. Au milieu de nulle part, hein. Ce serait trop facile sinon. Allez, on en rigole, on en rigole, on en rigole. Champion! Bon, c'est encore un peu approximatif, mais ça fonctionne. Je finirai les réglages quand je serai arrivé parce que le soleil va bientôt se coucher et j'ai encore de la route et si ça continue comme ça risque de prendre plus de temps que prévu. Bon alors, tous les groupes du Giromagny là, regarde, tu vois, une petite piste de merde, tu te dis il va y avoir personne, hein. Tu te dis il y a que des glands qui traînent dans le coin. Tata. The cost is 10,000 Chilean pesos. Okay, guys? Bienvenue sur le volcan Villarrica, du côté de Pucón au Chili. C'est le volcan le plus actif du Chili qui a 2800 mètres, donc tu te fais 1400 mètres de dénivelé positif dans la journée, dont une bonne partie à crampons sur le glacier. Tu as une vue vraiment magnifique au-dessus de la mer de nuages. Et après tu as la vue sur le cratère. On est tout au-dessus du volcan, la vue est superbe et en fait toutes les couleurs vertes et jaunes qu'on peut voir sur les bords, là, comme ça là, par exemple, c'est coloré à cause du soufre qui sort du volcan. Donc les pierres c'est un mélange de soufre, de zinc et de cuivre. Et du coup tu es obligé de porter un masque pour pas être intoxiqué, surtout par le soufre, les odeurs de soufre qui viennent et qui viennent te brûler les poumons. Et vu que chez Takeaway on fait jamais les choses comme les autres, bah, quand on a un masque à gaz ici, on a un trou. Ah, on a un masque à gaz qui sert à rien quoi.